Alors maintenant, on va voir les composants. Alors le composant principal, on l'a vu, c'est notre fameux composant app. Vous vous souvenez, on a créé un objet view qu'on a lié en fait à un élément qui s'appelait app, et on avait côté HTML un élément aussi de div dont l'ID était app. Ben ça, c'est notre composant principal. Comment créer un composant secondaire, un second composant, ou un troisième, un quatrième, etc. après le système elle-même, et comment l'utiliser, on va le voir tout de suite. Alors le plus simple, c'est de repartir de zéro dans Visual Studio Code, d'aller dans le terminal pour créer un projet structuré. Ce sera beaucoup plus facile pour utiliser les composants, vous allez le voir. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se placer dans notre fameux répertoire de projet ou répertoire temp. On va faire view create pour créer un projet de toute pièce. Et on va lui dire quoi? On va lui dire ici test composant par exemple avec S. Comme ça on comprend bien que c'est pour tester plusieurs composants. On lui laisse toujours les valeurs par défaut. Ça n'a toujours pas plus d'importance que ça. Ici, on ne va pas créer ce projet-là, pour dire d'importer des packages NPM, mais juste pour dire de pouvoir créer différents composants qui seront tous reliés à la page index principale. On va revoir maintenant un petit peu la structure du fameux projet Hello World, et on va le simplifier. Vous allez voir, je vais supprimer un maximum de choses pour le faire tourner en affichant juste au début un composant simple Hello de base. Donc, composant tout ce qu'il y a de plus simple. Vous allez voir, il y a quelques petites nuances par rapport à l'utilisation d'un seul fichier. Ici, on n'importe même pas view, puisqu'en fait, view est cité comme un package NPM. On l'utilise directement. De même, on ne commence pas à importer tout un tas d'autres librairies JavaScript. Tout est sous forme de package. Donc on va tout de suite ouvrir le folder dans Visual Studio Code pour dire d'avoir le projet chargé. Il a bientôt fini ici. Je le laisse terminer. Voilà. Donc on fait Open Folder et on va ouvrir notre test compose. Donc voilà, il l'a ouvert. Alors ici, donc, si vous vous souvenez, on a un src avec notre fichier principal main.js. Qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui déclare l'objet principal view et qui fait le rendu sur notre composant principal app. Vous voyez, c'est légèrement différent. Mais ne vous en souciez pas, il l'a déjà généré pour vous. Tout ce que vous devez vous soucier, c'est qu'ici, il y a un deuxième composant déjà Hello World qu'on va supprimer pour repartir vraiment d'un seul composant. Voilà. Ici, dans app.view, on va supprimer l'utilisation du composant Hello World. On va même supprimer ça aussi. On va supprimer la partie composant ici. Et on va supprimer l'import ici. Je vous montrerai après comment on fait tout de base. Et on va même supprimer les styles. Comme ça, on ne s'encombre pas. On reste vraiment avec le strict minimum. Vous voyez, il me propose ici d'installer pour ce type de fichier, un outil particulier pour Visual Studio Code, justement. C'est pour la reconnaissance de app.view. Donc si vous avez comme moi l'intelligence qui ne fonctionne pas et la mise en couleur de la syntaxe qui ne fonctionne pas, il va vous proposer d'office des petits outils, des petits plugins en plus, etc. N'hésitez pas à les installer. Ça ne prend généralement pas de place, mais c'est bien utile. Comme ici, il va vous installer View Tooling for Visual Studio Code, qu'il est en train justement d'installer. On va le laisser terminer, ça ne va pas prendre énormément de temps. Et une fois terminé, on aura la possibilité comme ça de voir la syntaxe beaucoup plus lisiblement. On va revenir en attendant sur notre fichier main.js. Donc ici, on a l'import de view principal et on a l'import de notre composant principal app, puisque c'est lui qu'on utilise pour le rendu. Main.js ici, on n'y touche plus. On va le laisser travailler. Pendant ce temps-là, on va aller voir notre fichier index.html. Qu'est-ce qu'on a dedans? Bon, on a tous des paramètres. On ne va pas s'en tracasser pour le moment. On va mettre un titre de test. Et le noScript, on ne va pas s'en tracasser non plus. C'est quand il n'y a pas de script JavaScript activé, il affiche un message. Ici, on part du principe que tout est bon. On est vraiment dans un truc assez simple. Donc voilà. Vous voyez, il l'a installé. On le voit tout de suite d'ailleurs. Il marquait une erreur. Maintenant, il marque les erreurs de syntaxe. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour lancer ce type de projet? On ne va pas ouvrir directement le fichier HTML.
on va aller dans Terminal, New Terminal, et là, on va faire npm run serve. Qu'est-ce qu'il fait? Il va compacter tous les JavaScript, tous les fichiers, etc. en un seul bloc avec le moins, pour prendre le moins de place possible. Et ensuite, il nous donne disponible un serveur HTML, un serveur HTTP sur le port 8080. Donc voilà, on l'exécute. Ici, il ne m'affiche rien. On va regarder tout de suite pourquoi. On va aller voir ici. Donc, il nous affiche notre index.html, qui a le titre test, qui référence app ici, et notre composant app.view, eh bien, il n'y a plus de rien dedans. Donc, en effet, on va mettre quelque chose. On va mettre bonjour, je suis le composant principal. Voilà. Et là, on a bien bonjour, je suis le composant principal. Donc là, on a notre composant principal app. Vous avez vu? Main.jf, tout ce qu'il fait, c'est de dire fais-moi le rendu de la div app sur le composant app. Et le composant app est importé ici. Après, c'est du composant app que tout va partir. C'est-à-dire, maintenant, imaginons, on va créer un deuxième composant. Un nouveau fichier. comp2.view. Donc, c'est un nouveau composant. Il y a deux choses, comme je l'ai dit. Il y a un template, qui est le template HTML. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Dans template, on ne peut mettre qu'un seul comment dire, une seule sous-balise. Donc on ne peut pas faire div/div, et puis encore div/div, etc. Ça ne va pas compiler. Il faut mettre un seul objet HTML, un seul élément HTML, et puis en dessous, on peut mettre tout ce qu'on veut. Donc ici, on va mettre div, id égale, on va mettre comp2, et dedans, on va afficher, par exemple, ceci est mon second composant avec une propriété. Et là, on va passer property. On va passer myprop. Voilà. Alors, vous allez me dire, comment on va afficher myprop? Ben, là, comme d'habitude, dans la partie script, donc c'est-à-dire dans votre partie Vue.js, là, vous avez vu, il m'a d'office écrit export default. C'est parce qu'en Vue.js, dans les composants .view, c'est comme ça qu'on déclare le code de Vue. Donc ici, c'est là maintenant qu'on va afficher notre variable. Donc on va faire on va lui dire, voilà, ben, on a des datas. Les datas, c'est quoi? Voilà. C'est un return de myprop. Non, je me trompe. Ça, c'est une petite astuce, une petite chose que vous ne devez pas non plus vous tromper. Les datas, c'est ce que vous affichez directement dans, mais qui est utilisé uniquement dans le composant. Les propriétés, c'est ce que vous passez d'un composant à l'autre. Donc ici, c'est props. Voilà. Et dans les propriétés, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a myprop, que je viens de dire. Alors, par rapport aux variables où on donne une valeur par défaut, ici, on donne un type. Donc, on va lui dire, c'est de type chaîne de caractères, ma propriété. On revient dans notre... Donc, ici, vous avez bien compris. Vous avez une partie template qui contient le template HTML. Et vous avez une partie script qui contient les données du script. On sauvegarde. On retourne dans app.view. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on a besoin de notre composant maintenant numéro 2. Là, on est dans le composant principal et on va référencer notre composant numéro 2. Et ben, on va faire import comp2 from, et là je lui dis ben, ./component/ comp2. Ici, je vais lui dire aussi, ben, j'ai un composant que je veux utiliser. J'ai plusieurs composants, dont comp2. Maintenant, on peut utiliser notre composant dans l'HTML directement, et donc ici, on peut dire, je me positionne tout à la fin, voilà, on pourrait très bien dire, comp2, voilà, myprop, puisque les propriétés, on peut lui passer comme ça, on va lui passer... Hello World par exemple, et voilà. Si on lance ça tel quel, vous voyez j'ai sauvegardé, il a rafraîchi directement,
Ben voilà, vous voyez, bonjour, je suis le composant principal, et en dessous, il a mis ceci est mon second composant avec une propriété Hello World. Donc il a bien repris ce que je lui ai passé ici, directement. Donc vous voyez, c'est super simple. Votre index HTML a une div app. Dans votre fichier principal, vous dites simplement que vous faites le rendu sur votre composant principal et vous ne vous en souciez plus. C'est du code qui est généré tout seul. Vous avez votre composant principal à.view. Qu'est-ce qu'il a? Il a une section template, une section script. Template, c'est le code HTML. Script, c'est la partie JavaScript. Vous voulez utiliser un deuxième composant, vous le créez dans les components, vous lui mettez un nom, et là, pareil, il aura un template, un script, avec des propriétés si vous voulez. Votre template, ici, quand vous voulez utiliser un composant numéro 2, donc un composant extérieur, vous allez dans la partie script, vous faites un import sous un certain nom de votre composant. Ce nom-là, vous le réutilisez dans les composants pour lui dire, bah oui, je vais en effet l'utiliser. Et en même temps, vous pouvez l'utiliser directement après dans l'HTML, dans la partie template, en lui passant les propriétés. Ici, on avait appelé une propriété myProp, directement comme ça. Donc voilà, ça c'était pour la partie composant.